Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo bien sympatoche hein, et bien instructive, hein. Ça va peut-être vous servir un jour. Donc on va parler donc de la trousse Trauma Kit. Donc voilà, en fait c'est une trousse hein, que j'ai donc dans la voiture en permanence, avec quelques petits items, voilà, essentiels. Et donc je vais montrer autre chose d'ailleurs. Une carte, voilà, je masque mon nom bien sûr, hein. Donc voilà, je suis SST, voilà, secouriste du travail, sauveteur secouriste du travail. Donc j'ai ma formation SST. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc, je vous invite à contacter vos employeurs. La formation est gratuite si vous passez donc par l'employeur. Et de passer cette formation SST qui dure 2 jours. Ensuite, vous aurez bien sûr des actualisations hein, tous les 2 ans. Voilà. Je vous conseille de le faire parce qu'un jour, ça peut vraiment vous servir. Vous pourrez peut-être sauver un membre de votre famille en difficulté. Vous pourrez peut-être sauver un voisin, un ami, un collègue, un accidenté de la route. Voire peut-être plus grave, si vous êtes malheureusement sur une scène d'attentat, vous pouvez éventuellement sauver des vies. Voilà. Et c'est vrai que la formation SST va vous apprendre à adopter les bons gestes. Voilà, les bons gestes, parce que bon, faut pas faire n'importe quoi non plus. Quand on n'est pas sûr, de toute façon, on veut s'en remettre au service d'urgence, de secours, les pompiers, etc. Voilà. Sinon, ça peut amplifier, en fait, comment dire, la dangerosité donc, de la blessure de la personne si on vraiment agit mal. Voilà, il faut faire les choses bien. Donc c'est vrai qu'une formation SST, c'est pas négligeable. Je vous mettrai de toute façon le lien de la formation complète, donc établie par l'INRS, voilà, à consulter. Comme ça, vous pourrez en fait, il y a je sais pas combien de pages, hein, vous aurez à peu près tout le panel donc de la formation. Voilà. Après, à vous à bûcher dessus, à travailler, à vous informer, et ensuite à essayer de mettre ça en pratique d'une manière ludique, avec les membres de votre famille, par exemple, hein. Ça peut être intéressant. Donc, je vous mettrai la formation dans la description de la vidéo et dans un commentaire. Donc, je vous mettrai aussi également le lien. Comme ça, vous pourrez directement aller sur le site. Ensuite, à vous de regarder les mises à jour 2024 parce que c'est vrai que de chaque année, il y a des petits trucs qui changent, quoi. Voilà, donc il faut quand même s'informer de ça. Voilà. Donc la trousse Traumakit qui est dans la voiture, principalement donc pour traiter des hémorragies lourdes, graves, voilà. Je vais vous la présenter. Donc c'est une trousse de couleur kaki militaire, voilà. Bien jolie d'ailleurs, hein, voilà. Donc on regarde à l'arrière, j'ai déjà ouverte, hein, voilà. À l'arrière donc, des passes en molle pour pouvoir en fait la mettre au ceinturon, la mettre sur un sac à dos, mais enfin moi ça bouge pas de la voiture, voilà. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là déjà, des ciseaux donc de type Gesco. C'est pas des Gesco, mais enfin j'ai testé sur un jean, ça va pas mal. Ça coupe bien le tissu, voilà. En fait, pour dégager la plaie, etc., pour bien avoir accès à... C'est bien d'avoir ce genre de ciseaux. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez, hein. Donc j'ai rajouté des items, que je vous dirai donc pourquoi. Donc ça, c'est une bande rigide, éventuellement pour faire une attelle. Voilà. Mais le problème, c'est que bah, comment on l'attache en fait l'attelle autour du membre. Donc bah, moi j'ai rajouté donc une bande pour en fait tourner autour et bien fixer autour du membre l'attelle rigide. Voilà. Souvent dans ce genre de trousse, il manque pas mal de choses, hein. Donc ça, vous connaissez le pansement israélien que j'ai donc laissé dans son emballage pour qu'il reste bien stérile jusqu'à utilisation. Voilà. Il suffit d'y mettre un petit coup de ciseau Gesco pour l'ouvrir et voilà. Et le tour est joué. Donc ça en fait c'est un pansement compressif. Pour compresser donc à l'endroit où il y a une pleine hémorragie, voilà, pour éviter l'écoulement sanguin. Voilà. On appelle ça également le chou. Et voici donc le fameux garrot tourniquet. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute un petit feutre Sharpie pour mettre en fait l'heure à laquelle on pose le garrot. Voilà. Donc le garrot tourniquet défait de l'emballage. Parce que quand quelqu'un a une hémorragie très grave, des fois c'est une histoire de secondes. Donc si vous passez du temps à défaire l'emballage, sortir le garrot tourniquet, le mettre en condition, c'est trop tard. Voilà. Donc sortez tous de l'emballage. Je vois beaucoup de vidéos où on voit des trousses comme ça de secours, on voit le garrot tourniquet encore dans son emballage plastique, voilà. Ça sert à rien, faut le déballer. Voilà. Il faut qu'il vous serve tout de suite. Voilà. Donc j'ai rajouté quand même une pince à épiler pour éventuellement enlever des corps étrangers autour d'une plaie, etc. C'est toujours utile. Des gants, bien sûr, hein.
pour toujours agir, ne pas infecter la plaie donc avec les microbes qu'on peut avoir sur ses doigts, donc toujours de mettre des gants, hein, voilà, bien sûr, hein. Une couverture de survie, parce que c'est toujours important de couvrir une victime. Voilà, c'est la base. J'ai rajouté également donc des lingettes d'alcool à usage médical, voilà, pour toujours désinfecter. Parce que c'est vrai que dans la trousse, il n'y a pas grand-chose, hein, à part 4 items. Ciseaux, garrots, la bande rigide et puis le pansement israélien, c'est tout ce qu'il y a, hein. Donc j'ai rajouté ça. J'ai rajouté donc de la peroxyde. Pareil, c'est désinfectant, antiseptique. Très important, voilà. Et un tube de gel bétadine. Voilà, comme ça au moins la trousse est complète. J'ai vérifié, tout rentre bien dedans. En serrant un petit peu, ça passe. Voilà les amis. Donc bah, je vous sensibilise quand même à passer votre formation SST. Ce serait vraiment pas mal de le faire. Ça pourra peut-être vous servir un jour. Et ce jour-là, bah, vous direz, j'ai eu raison de le faire. Voilà. Si vous pouvez sauver quelqu'un de votre famille, voire un ami, voire un proche, comme je vous le disais en début de vidéo, faites-le. Ça mange pas de pain. Ça vous prend 2 jours de passer la formation. Mais après, vous allez savoir plein de choses. Mais de toute façon, je vous mets la formation dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer une fin de semaine agréable et un bon week-end. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches surtout. À ciao ciao.